Bonjour, je suis Antoine Bédard, musicien et concepteur sonore. Je vous souhaite la bienvenue au Théâtre Le Diamant. Se voir donner comme mandat de composer une ambiance musicale permanente pour un théâtre, c'est pas une chose courante dans la vie d'un compositeur. J'aimerais en quelques minutes vous expliquer un peu comment je m'y suis pris pour traduire, entre guillemets, le diamant en musique. Je vous invite donc à parcourir le diamant avec moi pour découvrir tous les éléments de la composition musicale que j'ai imaginée. On va commencer dans le hall, juste passer les portes d'entrée. Vous pouvez bien sûr faire pause à n'importe quel moment. Ce qui m'a immédiatement frappé en entrant dans le diamant la première fois, c'est la qualité de son architecture. En fait, toute mon inspiration pour l'ambiance musicale vient de là. Le concept architectural du diamant a été développé par le consortium Co-Architecture, Atelier In Situ et l'architecte Jacques Plante. J'ai eu l'idée de composer deux variations de la même composition, tout simplement pour alterner d'ambiance d'une saison culturelle à l'autre. Mais peu importe le moment de votre visite, parce que les deux versions ont vraiment été composées de la même façon. Je les ai appelées les deux faces du diamant. Un clin d'œil à la face cachée de la Lune, la fameuse pièce de Robert Lepage, mais surtout au disque vinyle et ses deux faces. Chaque version de l'ambiance musicale dure 45 minutes. Si vous avez passé les portes d'entrée, vous devriez voir devant vous un ascenseur et à gauche, la billetterie. Quand on entre dans le hall d'entrée du diamant pour la première fois, on vit un certain dépaysement. Est-ce que ce serait à cause de l'effet miroitant des plafonds noirs lustrés? Ou encore l'aspect un peu labyrinthique des escaliers de bois qu'on voit plus loin? Quand on s'avance un peu vers l'avant, qu'on aperçoit à notre gauche deux statues, celles de Raijin et Fujin, deux divinités japonaises qui représentent respectivement le tonnerre et le vent. Si on s'avance encore plus vers la billetterie et qu'on lève la tête, on remarque en fait que le bâtiment est tout en hauteur. Toute l'architecture se déploie vers le haut. J'ai donc décidé pour le thème de la composition d'utiliser des arpèges ascendants, c'est-à-dire des notes qui, comme les murs du diamant, ne cessent de monter. Si ça vous rappelle un peu la musique asiatique, eh bien vous avez raison. C'est en fait une gamme qu'on appelle chromatique, très utilisée dans le folklore asiatique, y compris dans la musique traditionnelle japonaise. On peut la jouer en utilisant que les notes noires du piano. Dans le hall d'entrée, la musique est plutôt discrète. Mais si on porte attention, on peut entendre des sons qui viennent du deuxième étage. On va y faire un tour. Longez les murs du restaurant, puis montez l'escalier que vous allez trouver à votre droite. Vous allez certainement remarquer que l'ambiance sonore et la musique évoluent en fonction de vos déplacements. C'est qu'il existe tout un système de haut-parleurs répartis dans le diamant qui permet de diffuser des ambiances différentes d'un espace à l'autre du théâtre. Ça donne lieu à tout un tas de possibilités. En fait, ça fait du diamant un véritable instrument de musique. Et vous allez voir que c'est vraiment au deuxième étage qu'on peut sentir à quel point le son voyage dans le théâtre. Montez les escaliers tout droit en suivant la ligne transversale jusqu'au bout. On retrouve dans l'architecture du théâtre plusieurs références à l'idée même du diamant, que ce soit dans les angles de sa structure ou encore l'utilisation du verre. J'ai donc essayé de donner à ma musique une ambiance qui est transparente et lumineuse. Pour y arriver, j'ai eu recours à des instruments qui, pour moi, créent justement cet effet-là. On parle entre autres du vibraphone et de la harpe. On arrive maintenant dans un premier foyer où se trouve une grande baie vitrée et où le minimalisme est, disons, frappant. Ce qui attire notre regard aussi, c'est l'ancienne enseigne du cinéma de Paris qui a été transformée en œuvre d'art par l'artiste Claudie Gagnon. Elle a nommé son œuvre Atome, ou Le fruit des étoiles. C'est ce qui m'a inspiré une ambiance musicale, disons, un peu plus spatiale, plus froide aussi, avec une prédominance de sonorités électroniques pour faire écho à la modernité de l'architecture.
Si vous restez ici un moment, vous allez peut-être entendre le son d'un projecteur qui joue un extrait de film. Vous pouvez plus refuser de laisser ces hommes demander de nouvelles concessions de poids. C'est moi, l'agent du gouvernement. Une façon de faire revivre le cinéma de Paris, fondée par la compagnie France Film et inaugurée en 1948. On y diffusait surtout, vous l'aurez deviné, des films français. Si vous êtes curieux, on entend mieux les extraits de films dans la salle de bain qui se trouve juste à côté. Bien sûr, vous ne me connaissez pas. Ensuite, je vous invite à passer sous la première arche de béton. Ici, entre deux murs de béton, on retrouve un autre foyer, plus étroit celui-là. Pas très loin, vous allez certainement remarquer un piano à queue. Mais on ne parle pas d'un piano ordinaire. Bon, il est de la compagnie Steinway, il date de plus de 100 ans, mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il est recouvert de feuilles d'or. J'ai été évidemment assez impressionné par l'instrument quand je l'ai vu, et c'est ce qui explique pourquoi j'ai décidé d'en faire l'instrument principal dans ma composition. Dans la trame sonore qui est assignée au foyer du centre, c'est d'ailleurs ce qu'on entend. Seulement du piano. En passant sous la seconde arche de béton, on arrive dans un espace plus ouvert. Ce qui attire notre attention, ce sont ces structures de bois qui appartenaient autrefois au bâtiment du premier YMCA de Québec, dont la construction date de 1879. Vous avez certainement remarqué sa façade de pierre avant d'entrer dans le théâtre. Le bâtiment est de style Second Empire. Ici, comme le bois est très présent, j'ai imaginé une musique au style plus orchestral, pour refléter le classicisme du foyer, avec toutes ces arches qu'on retrouve à ses fenêtres et qui témoignent encore de l'histoire du lieu. On y entend donc parfois du violon, du violoncelle, mais aussi des vents. Si on tend vraiment l'oreille, on a l'impression qu'il y a du monde pas loin. Même quand il est vide, il se passe toujours quelque chose au bar du Diamant, qui se trouve juste à côté de vous. Il fallait bien être un peu théâtral dans l'ambiance sonore pour un théâtre. Il y a d'autres sons qui vont nous surprendre si on demeure ici assez longtemps. Pendant la composition, 4 ambiances différentes, toutes un peu fantomatiques, font revivre ce qui se passait un jour ici, dans l'ancien YMCA. Tout d'abord, on y trouvait bien sûr une salle d'entraînement. On y trouvait aussi une salle de lecture, plus discrète, naturellement. Et si vous entendez des quilles, on ne peut pas les manquer, celles-là, c'est qu'il y avait aussi au YMCA une allée de bowling. Et finalement, c'est aussi dans le YMCA que se trouvait la première piscine intérieure de Québec. Il y a d'autres ambiances qui font référence au passé du bâtiment, mais on ne les entend pas d'ici. Mais si vous venez un soir de spectacle, vous allez découvrir d'autres références au cinéma de Paris avec de la musique de film qu'on peut entendre dans les salles de bain du sous-sol. Pour vous y rendre, il faut passer par le vestiaire. L'entrée est près de la billetterie. C'est justement dans le vestiaire que j'ai voulu mettre les gens un peu dans l'ambiance d'un spectacle et de les surprendre avec des sons d'applaudissements. De la plus petite à la plus grande foule. Alors, quand vous traversez le vestiaire, la vedette, c'est vous. J'espère que cette visite sonore du Diamant vous a plu. Je vous laisse continuer votre promenade dans le théâtre en vous souhaitant une bonne écoute. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'architecture du Théâtre Le Diamant, rendez-vous sur son site web au www.lediamant.ca et visitez la section « Lieux ». C'est là que vous trouverez toute l'information.